tous, pile de septembre, c'est parti, il n'y a que, entre guillemets, 9 livres ce mois-ci, donc ça va aller assez vite, mais il y a du très très lourd. Let's go! Et on commence avec The Prestige, ou Le Prestige en français de Christopher Priest, sorti en 1995, où l'on suit deux illusionnistes de renommée, Rupert Angier et Alfred Borden, qui sont jaloux du succès et des réalisations de l'un et de l'autre, et se livrent une querelle sans merci pendant des années, voire quasiment toute leur vie, en tentant de ruiner la réputation, voire même la vie, pour des moments, de l'autre, chacun retranscrivant ses épopées et sa vie dans un journal que leurs descendants découvriront près d'un siècle plus tard, leur prestige et conflits continuant à marquer les prochaines générations, même après et bien après leur disparition. Et excusez-moi, mais comment Nolan a pu faire un film aussi mai et oubliable à partir d'un livre aussi fantastique et se concentrer sur les parties vraiment les moins intéressantes du récit quand on finit sur un des plot twists les plus SF, les plus dingues, les plus ma mâchoire est tombée par terre que j'ai pu lire de toute ma vie. J'attendais rien de ce livre, plus ou moins à retrouver le film en fait, pour lequel j'ai très peu d'intérêt en dehors des acteurs de David Bowie, et je me retrouve embarquée dans une des vies les plus tourmentées, un drame épique, de la pure science-fiction old school comme je l'aime tant. C'était une claque, voire même je pense la claque de l'année, c'est vraiment à lire et à découvrir. Alors là pour le coup c'est une claque mais dans l'autre sens, Fool's Errand numéro 3, Fool's Fate ou L'Homme Noir en français de Robin Hobb, sorti en 2003 et ça il y est, je l'ai fini, j'ai fini la saga de Fitz et j'ai cru que je m'en sortirais jamais. Et c'est quand même fou, et je l'ai déjà dit plein de fois sur Robin Hobb, d'avoir un lore pareil, d'avoir construit un univers aussi intéressant, fascinant et fluffy, et d'être infoutu d'écrire des personnages un minimum engageants. Je demande pas à les aimer, je m'en fous d'aimer les personnages, juste de pas avoir envie de les frapper quoi, enfin ça me demande pas grand chose, que ce soit Althea, Malta, Kyle, Chade, Burrick, Molly, Le Fou, Fitz, Regal, Verity, tous sont superbement mal écrits, et ça me donne le tournis quoi. Évidemment, Fitz reste le must, je déteste ce personnage, je vois pas comment on peut être investi dans une vie aussi ridiculement pathétique. Le mec s'écrit comme une fiction d'incel dont toutes les femmes tombent amoureuses pour aucune raison, alors que c'est un personnage qui n'a rien à dire, qui n'a rien à apporter. Les descriptions durent 3 plombes, c'est pire que du Tolkien, et avec tout l'amour que j'ai pour Tolkien, genre vraiment, t'enlèverais 400 pages à ce truc, ça changerait rien à l'histoire. Voilà. Hobb, on me l'a vendu comme The autrice de fantasy moderne, et ça me fait chier parce que j'ai vraiment envie d'aimer, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas, donc je vais arrêter, je fais une pause avec Robin Hobb, et on verra plus tard. Le dernier de la trilogie Honor, Jupiter War de Neil Asher, sorti en 2013, donc du coup suite et fin de cette trilogie, qui se passe pour une fois en dehors ou peut-être avant, on sait pas trop, du cycle de la politie. C'est un thriller extrêmement bien foutu, très fun, très rythmé, intelligent, bourré jusqu'à la dernière page de concepts SF hyper bien foutus, hyper bien construits, des personnages beaucoup plus subtils qui ne le laissent paraître au début. Vraiment, ça serait un bonbon à adapter tellement tout y est cinématographique et intense, et j'ai aimé jusqu'à la dernière page cette trilogie, alors que j'étais pas forcément très à l'aise avec le concept de fait que ça se passe en dehors de la politique, qui est vraiment génial comme concept, mais trop bien. Century Rain, la pluie du siècle d'Alastair Reynolds, sorti en 2004. En 2300, Verity Auger est une archéologue spécialiste de l'exploration de la Terre, rendue inhabitable par la Nanocoast. Une erreur la pousse à devoir accepter une mission dangereuse, la conduisant à travers un trou de verre vers une planète Terre alternative, préservée et sauve au milieu du XXe siècle. Mais est-ce que c'est une simulation ou une toute autre planète ? C'est un livre qui est entre roman d'aventure, thriller, romance et bien sûr pur SF, un petit bijou d'adrénaline et d'émotion. Encore une fois, un livre parfait pour de l'adaptation avec tout ce qu'il faut pour le rendre agréable et engageant, de super personnages, un super worldbuilding, un super développement d'histoire, tout y est juste au top, c'est un vrai bonheur à découvrir et un de mes préférés d'Alastair Reynolds pour l'instant, en dehors de son cycle des inhibiteurs. Je vais me prendre de l'eau parce que j'ai l'impression d'avoir fumé 14 cigarettes.
et c'est pas très agréable. Non, non, non. Et vu qu'il est que 7h15, c'est la première fois que je parle ce matin. Oh là là, voilà. Embassy Town, Légationville en français de China Miéville, sorti en 2011. Avice est une immerseur, une sorte de voyageuse du temps et de l'espace, de retour sur Arieka, sa planète d'origine, où les hôtes sont une forme de vie native intelligente qui ne peut pas mentir. Seule une poignée d'humains sont capables de comprendre le langage, avec un grand L, appelé ambassadeur, et seul lien entre les deux communautés, mis en danger par une nouvelle qui pourrait tout changer, dont je ne parlerai bien sûr pas ici. Parlons d'une claque. Je crois que c'était le mois parce que ce livre est juste fantastique, profond, complexe, avec une discussion hyper intéressante sur la nature du langage et de l'intelligence de l'individu et de la société. C'est juste un des livres qui m'a le plus retourné la tête récemment. Très bizarre, comme souvent avec Miéville, pas pour tout le monde, mais juste, j'ai dévoré ce bouquin, je l'ai juste adoré. Le Discworld, le numéro 21 avec Jingo, pareil en français, de Terry Pratchett. C'est la guerre! Le voisinage de Hank Morpok, Clatch, déclare la guerre pour des raisons farfelues et la ville n'ayant pas d'armée pour la défendre, c'est au guet, sous le commandement de Vimes, de se défendre contre amis et ennemis. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, celui-ci. J'aime beaucoup les livres de SF et de fantasy qui parlent des désastres et des conséquences de la guerre, et Pratchett et sa plume, qui oscille si bien entre la comédie et le drame, a particulièrement bien capté ce que j'aime tant dans ce débat. C'est absurde, c'est drôle, c'est fifou et c'est captivant. C'est Pratchett et pour moi un de ses meilleurs. Frontlines No. 4, Chains of Command de Marco Kloss, sorti en 2016 et toujours pas traduit en français, ce qui avait que le premier qui l'avait été. Bon, c'est le 4e tome, je vais donc ne rien dire de l'histoire pour pas spoiler si vous avez envie de vous y lancer. Si ce n'est que c'est exactement ce que je craignais, ce dont j'avais parlé la dernière fois, on a fait un petit peu le tour, et la nouveauté et l'originalité des 3 premiers tomes s'est bel et bien effondré. On a déjà vu les combats, on a déjà vu la relation du personnage principal avec sa femme, on a déjà vu les Lankies, on a déjà vu les traîtres, on a déjà vu tout ça. C'est ni très fun, ni très intéressant, et il y en a encore 4 à lire. Misère. First Contact Cold Eyes de Peter Codron, sorti en 2021. C'est tiré d'une série de livres qui explore la thématique des premiers contacts extraterrestres, et on suit ici l'équipage du vaisseau Magellan en route pour la super Terre appelée B, potentiellement habitée. Bon, alors, il y a du bon, voire même du très bon, et puis il y a du beaucoup moins bon. J'aime beaucoup les aliens décrits, les civilisations et les concepts moraux et sociaux présentés, pas de soucis, c'est vraiment le meilleur moment du livre. Mais alors, Dali, c'est le typique personnage scalzien qui te sort par les yeux. Je rappelle, c'est genre le petit rigolo sarcastique, mais en vrai, il est trop fort. Enfin, bref. Les personnages du Magellan sont antipathiques as fuck. Je déteste tous les personnages. L'histoire met beaucoup trop de temps à se lancer. Genre, honnêtement, les 150 premières pages sont en grande partie inutiles. C'est chouette, ça se laisse lire sans trop se débattre, mais ça casse pas 3 pattes à un connard, et honnêtement, même si j'ai envie de découvrir la suite des histoires de First Contact que l'auteur a écrit, passez celle-là, honnêtement. Et le dernier livre du mois avec The Company Wars, Hellburner de C.J. Cherryh, sorti en 1992. Encore une fois, j'ai pas trouvé le titre français, même si je sais qu'il a été traduit. Suivant les événements du livre précédent, il doit être déterminé si un accident sur un entraînement de vol était un accident ou une tentative de meurtre. Comme à chaque fois que je découvre un nouveau livre de cet univers, je suis complètement happée par le délire. C'est fun, c'est hyper rythmé. Une fois que t'es lancé, c'est juste impossible de poser le bouquin, même quand t'es dans une humeur un petit peu bizarre comme la mienne en ce moment. C'est diablement efficace, diablement bien foutu. J'ai juste adoré et encore une fois, je vous encourage à découvrir la bibliographie de C.J. Cherryh. C'est vraiment comme ça. Voilà tout le monde, je vous avais dit que ce serait assez rapide. Voilà, j'avais pas grand chose à dire sur la plupart de ces livres ce mois-ci parce que soit c'est vraiment des livres à suspense et à twist et du coup j'ai plus envie que vous le découvriez qu'autre chose. Donc vraiment à découvrir, franchement lancez-vous sur... en fait j'en ai 3, j'ai 3 vraiment gros coups de cœur. J'ai The Prestige, j'ai Embassy Town et j'ai Century Reign qui vraiment sont... Des excellents bouquins que je vous encourage vraiment à découvrir. Comme d'habitude, bien sûr, le Pratchett du mois, parce que Pratchett, c'est l'amour, Pratchett, c'est la vie. Et voilà, enfin vraiment, n'hésitez pas à aller découvrir ces petits livres-là. En plus, pour une fois, la plupart sont traduits en français, donc c'est l'occasion, voilà. Noël arrive, donc si jamais vous avez besoin de remettre des livres sur votre pile pour vous les faire offrir ou pour vous les offrir à vous-même, c'est le moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu ce mois-ci dans les commentaires et si vous avez peut-être lu certains livres que j'ai évoqués aujourd'hui, ce que vous en avez pensé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo comme à chaque fois avec les piles. Et puis bien sûr, entre-temps, pour des HO sur les réseaux sociaux comme Instagram et Twitter où je suis très active.
et on se dit à bientôt dans l'univers.